Vous avez entendu un vrai projet éducatif qui soit un projet qui fasse des citoyens et non pas des robots, qui fasse des gens qui soient libres et non pas des gens qui produisent, des gens qui questionnent le système et qui ne soient pas des rouages du système? Est-ce que vous avez cette éducation? Est-ce que votre rapport au divin, c'est de dire à quoi je sers dans ce système? Ou est-ce que c'est être au service du système? Et quand je dis système, ce n'est pas un mot péjoratif, c'est quel est mon rôle dans cette société? À quoi je sers dans tout ça? Qu'est-ce que j'apporte? Quelle est ma contribution critique, intellectuelle? Est-ce que je suis éduqué à la liberté de l'intelligence ou est-ce que je suis éduqué au commun de l'intelligence, à répéter ce que les gens disent? Quel est mon rapport à cela? Et ça veut dire toute la question des médias, toute la question de la communication. À quoi nous sommes éduqués à être libres, la question de l'éducation. Et la dernière des choses sur laquelle nous sommes complètement à côté du propos, où il n'y a aucune force de proposition, c'est la question de la nature. Parce que Michel Serres, il a raison, pour la première fois dans l'histoire, c'est plus l'homme par rapport à l'homme qui va questionner l'avenir. C'est l'homme par rapport à l'homme dans le contexte de la nature. Or, nous sommes des vice-gérants. Khulafa, ça vous a été donné comme vice-gérant. Vous n'êtes pas propriétaire de cette terre. Et vous devez la rendre aussi pure et aussi belle qu'elle vous a été donnée. Qu'en avez-vous fait? D'ailleurs, on peut rester assis ici et faire la critique de l'Occident, de cet ordre où tout va mal, et puis de se réjouir. C'est facile comme de se mettre dans la position des dominés victimes. Quelle est la force de proposition? Quelle est la force de proposition? Et là, il y a des vraies questions et je termine par cela. Elles sont de 4 ordres et je les note simplement, je les mets comme ceci en tête de chapitre d'un livre à écrire. J'entends par livre un projet de vie à faire, un projet de vie à traduire. Le premier, il est la vraie force de proposition, c'est de questionner le sens de l'être et de la liberté. Parce qu'il n'y a pas que des oppressions politiques, il y a des oppressions économiques et il y a des oppressions culturelles. Quand on vous mange la tête, comme on vous torture le corps, eh bien vous êtes opprimé de la même façon. Bien. Écoutez, d'abord, merci de me poser cette question parce que s'il y a un sujet sur lequel j'ai été bombardé de messages, ça a été la Libye et un certain nombre d'autres pays sur lesquels j'ai été critique. D'abord, première des choses, en commençant par la fin de votre argumentaire, ça n'est pas parce qu'en Europe, l'ordre économique a duré plus de 40 ans et qu'on le critique que ça justifierait qu'on soit d'accord avec un homme qui reste 40 ans au pouvoir sans partage et que le mal des uns ne justifie pas le mal de l'autre. Donc votre justification sur l'Europe n'a rien à dire, peut-être que l'Europe n'a rien à dire, mais moi j'ai quand même à dire sur Kadhafi. Merci de me faire me rendre compte de mes erreurs. Plus je sais mes erreurs, plus mon humilité est un rapprochement. Mais plus toi tu me juges, plus mes erreurs sont des culpabilités. Et donc, c'est tout ce regard-là qui est important. La compassion, c'est ça. La compassion, à un moment donné, c'est de se déplacer et de se regarder de l'extérieur et de regarder d'avoir un regard positif sur sa sincérité, pas sur ses erreurs. C'est pas se complaire dans ses erreurs, c'est nourrir sa sincérité par rapport à ses progrès. Et de faire exactement la même chose avec ceux qui sont autour de nous. Au bout du compte, quand on a compris ceci, on comprend une chose, c'est que la position du juge paraît être une position de force. Elle peut être socialement une position de force. La position de juge est spirituellement une position de faiblesse. Si vous avez compris ce que je veux dire. Le plus fort spirituellement, c'est celui qui aime. Le moins fort spirituellement, c'est celui qui juge. Et le plus fort de tous, c'est celui qui aime au-delà de tout ce qu'il juge. Et alors ça n'est possible qu'aux messagers, aux prophètes, à ceux qui nous ont montré cette voie-là. Nous, on essaie juste de se rapprocher de temps en temps, on a des faiblesses. Alors évidemment, on ne pouvait pas clôturer cette série de conférences sans revenir sur la situation dans le monde arabe. Alors on a vu la révolution tunisienne et égyptienne, les échos de ces révolutions retentir un peu partout en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient. On a le peuple arabe qui s'est levé, le peuple arabe qui finalement a brisé ce mur de la peur. On a le monde qui est resté surpris face à toute cette jeunesse, une jeunesse qui avait une maturité politique,
une jeunesse qui a une conscience politique, une jeunesse qui s'est organisée à travers les réseaux sociaux et qui a contribué évidemment au succès historique de ces révolutions. Il faut bien le dire, un politologue disait c'est historique parce qu'on est face aux premières irrévolutions de notre histoire. Alors évidemment, tout un peuple arabe qui a finalement dit avec force, avec détermination, qui s'est approprié des mots et des concepts comme la démocratie, des concepts comme la liberté. Ils ont prouvé que pour une fois, eh bien, la démocratie et la liberté n'étaient pas simplement l'apanage de l'Occident, que le monde arabe aussi pouvait se lever pour la démocratie et pour la liberté. Alors évidemment, on va revenir sur toute la situation en Libye, sur la situation en Libye et la communauté internationale qui a tardé finalement à réagir, une communauté internationale qui est aussi complice, puisqu'en laissant faire, on savait tous qu'on avait à la tête de la Libye un tyran. Donc les massacres sanglants qui aujourd'hui sont en train de se perpétrer en plein cœur de la Libye sont aussi quelque part dus à la complicité de la communauté internationale. Donc je pense qu'il faut aussi mettre l'accent dessus. Alors évidemment, la résolution qui a été votée cette nuit à l'ONU est l'idée de créer cette la no-fly zone, la zone d'exclusion aérienne, la zone d'exclusion aérienne qui a été votée cette nuit. Alors on va revenir sur tous ces éléments-là, les révolutions tunisiennes, égyptiennes et toutes celles qui ont eu lieu dans le monde, qui ont lieu actuellement en Afrique du Nord, dans le monde arabe, sont lourdes de conséquences. Elles sont lourdes de leçons aussi. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas en train de rentrer dans une ère nouvelle dans le monde arabe ? C'est que l'on comprend que notre engagement d'aujourd'hui, c'est pas de gagner les prochaines élections, c'est de transformer des mentalités, c'est de discuter des systèmes, c'est d'avoir un rapport critique à un système. Alors là, la marge de manœuvre est beaucoup plus importante. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui en Europe, cette présence de nouveaux citoyens musulmans pose un problème? Parce qu'elle est au cœur. Et il ne faut pas s'en réjouir forcément. Moi, quand on vient me dire qu'il y a énormément de musulmans en Europe, je veux dire, je regarde la qualité, je ne regarde pas le nombre. Et la qualité, il y a des questions à se poser. Mais la réalité, elle est celle-ci. Elle est que dans un système qui fonctionne avec la majorité, quand le nombre augmente, le pouvoir augmente. Et la capacité éthique, si vous transformez le pouvoir du nombre en conscience éthique, alors là, vous devenez intéressant. Pas simplement dans la communauté musulmane, mais parmi les citoyens. Donc bon, évidemment, si on regarde à l'échelle des prochaines élections, la marge de manœuvre, elle est toute petite. Mais si on regarde à l'échelle de l'histoire, c'est là qu'on devient beaucoup plus engagé. Si vous aviez posé la question à ceux qui entouraient les révolutionnaires, ou même qui entouraient les messagers, si vous aviez posé la question à ceux qui entouraient Jésus, ou ceux qui entouraient Moïse, ou ceux qui entouraient le prophète alayhi salam, ils vous auraient répondu « Ouais, au vu du système, on est mort ». Mais quand vous avez la conscience et la foi et que vous voyez au-delà de la marge immédiate, mais vous regardez ça au niveau de l'histoire, la marge de manœuvre est énorme. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de possibilités si nous avons une conscience beaucoup plus large. Aujourd'hui, le temps médiatique nous fait penser que notre pouvoir est dans l'instant ou dans les 5 années. Aujourd'hui, il faut considérer les choses beaucoup plus loin. Donc, c'est ce qui me parle. Alors, quant à ceux qui disent il ne faut pas s'engager dans les élections, il ne faut pas entrer... encore une fois, ça c'est une des interprétations islamiques. Je ne la partage pas. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de ce qu'est notre rôle. Et puis en plus de ceci, l'idée que derrière tout ceci, il ne faut pas s'engager en politique, l'allié objectif de tous ceux qui mènent aujourd'hui dans le monde arabe les politiques les plus destructrices, ceux de ces pétromonarchies, dont la première responsabilité, vous savez, moi quand on vient vers moi me dire ceux qui font le mal à Gaza, c'est Israël, c'est les États-Unis et c'est l'Occident, je veux dire, mais si seulement ces États-là, ces pétromonarchies utilisaient 5% de leur richesse à faire ce qu'il faut faire à Gaza, eh bien on en serait à un autre niveau. Aujourd'hui, les vrais lâches, c'est eux. Donc, il faut comprendre une chose. Ce discours-là qui vous dit « ne vous engagez pas en politique » est un discours politique en tant que tel. Il est l'allié objectif des puissances les plus destructrices. C'est-à-dire que c'est l'allié objectif des puissances qui veulent détruire les peuples. Quand on vous dit ne faites pas de politique, mettez-vous à la marge. Je veux dire, priez bien et soyez strict sur la lettre. Mais oui, on va être très strict sur la lettre, mais on ne va pas oublier de penser, on ne va pas oublier de résister, on ne va pas oublier de critiquer.
Donc, à mon avis, cette attitude-là, encore une fois, je l'ai répété 1000 fois, mais ceux qui vous disent pas de politique font de la politique. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Quand vous savez les dangers qu'il y a à l'extérieur, la première attitude, elle est protectrice. Elle est dit comme un an. Je veux dire, on a beau envie de voir son fils ou sa fille être créatif, être ouvert, mais pas au prix de ses convictions et de ses principes. Donc on est toujours un peu dans la protection. Toute la question, c'est une question d'équilibre. Savoir être productif, créatif, présent, sans se perdre, et savoir se protéger sans s'enfermer. C'est ça. Et ça, c'est des dynamiques, c'est-à-dire c'est une prise de conscience de soi, c'est une prise de confiance en soi, c'est savoir que la meilleure protection, c'est la production. Vous savez, dans la stratégie de guerre, on vous dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Dans la dimension culturelle, la meilleure défense, c'est la production. C'est plus on produit, plus on est présent, plus on est confiant, producteur, créatif, intellectuellement, culturellement, ça c'est la meilleure défense. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de se penser sur la défensive, trouvons l'alternative de la créativité. C'est ça qu'il faut faire. Donc après, avec votre enfant, si avec votre enfant vous lui interdisez tout, vous l'étouffez ou vous le perdez. Soit il accepte ce que vous lui dites et vous l'étouffez, et donc il n'a plus rien, soit vous le perdez parce qu'il va vous fuir. Et ce qu'il faut, c'est pas ni l'étouffer, ni le perdre, c'est lui donner l'alternative. L'alternative, c'est-à-dire donner des espaces où il trouve, où elle trouve des voies de pouvoir exprimer. Voilà ce qu'aujourd'hui il nous manque. Vous avez une façon douce de vous révolter, ça fait plaisir, ou ça fait peur. Mais, non, je plaisante, c'était de l'humour. Quant au fait du chiite qui sommeille en nous et qu'il faut... Moi, je vais vous dire une chose. J'entre pas dans ce débat-là. J'entre pas dans ce débat-là et je dis deux choses. L'un des grands défis des années qui vont venir, c'est effectivement pour les sunnites et chiites de comprendre que s'ils n'entrent pas dans une relation fondamentale de coopération, de réconciliation sur les fondamentaux, tout ceci va aller à l'encontre et c'est un des plans de la stratégie de division. Je veux dire que tout ce qui est en train de se passer, je vais vous dire une chose, je vais vous choquer. Pas vous, mais sur mon analyse de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Les processus de transformation qui sont en Égypte une réalité, qui sont en Tunisie, sont forts de beaucoup d'espérance. Mais quand on regarde l'instabilité de tous ces pays, ajoutée à la totale instabilité en Syrie, à tout ce qui est en train de se passer dans ces pays-là, il y a un pays qui est en train de gagner en assurance et en repositionnement stratégique quand tout ceci est en train de se passer, et c'est le pays qui se tait, c'est Israël. Israël est en train de gagner beaucoup plus sur le plan régional que l'on pense en ce moment. Et il dépendra de tous ces pays de savoir si oui ou non ils restent dans une instabilité nationale ou dans une stratégie de réconciliation régionale. Donc après, moi je n'entre pas dans le débat de chiites sunnites, je dis que ça c'est une des clauses c'est une des conditions d'un réveil dans la région. Maintenant, il faut qu'on se lève de la tête l'idée qu'on est pauvre, on est petit, on est étranger, on est miskin. Allah, Ghani, et tout le monde est miskin. Mais, alhamdoulilah, être miskin dans la tête, c'est pas bien. Alhamdoulilah, le musulman Aziz, et c'est Izza que nous, on doit témoigner. Il faut arrêter avec cette histoire miskin, 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 miskin. On n'est pas miskin, on a une foi, alhamdoulilah. Notre discours, à partir de nos références religieuses, il donne systématiquement l'impression qu'en face des progrès acquis en Europe, le fait religieux, c'est toujours de la régression. C'est-à-dire qu'on serait plus religieux parce qu'on est moins libre. Or, c'est contre ça qu'il faut se battre. Il faut aujourd'hui avoir un discours religieux qui mette en évidence ce qui a été dit là, c'est-à-dire que l'élément central de la foi, c'est toujours la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, c'est toujours la volonté de la liberté de la conscience. La liberté de la conscience, ça veut dire être libre et la liberté de ses choix. Mais quand vous dites liberté de conscience, vous dites une chose, il n'y a pas de liberté de conscience, il n'y a pas de sujet. Et un sujet, c'est quelqu'un qui décide. Raison pour laquelle nous, ce qu'on doit apporter comme élément
beaucoup plus fort dans la présence. C'est pas un discours religieux qui est un discours du recroquevillement en disant nous sommes religieux et puis nous avons une pratique et nous n'avons pas de... Non, c'est revendiquer l'éthique au nom de la liberté, non pas la norme sans liberté. Revendiquer l'éthique au nom de la liberté et non pas la norme sans liberté. C'est-à-dire imposer des normes et avoir un discours religieux de la norme. Non, un discours religieux de l'éthique, mais avec la liberté. Avec la question de poser la question fondamentalement. En Europe, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est quoi l'être humain? Comment vous le définissez? C'est-à-dire qu'il faut entrer dans l'Europe avec la question centrale de la crise. C'est quoi l'être humain dont on parle? C'est quoi cette identité? Qu'est-ce que l'on veut? Et c'est, vous savez, si vous lisez l'autobiographie de Malcolm X, comment il regardait ses premières années, se lisser les cheveux, devenir... Et il y en a certains qui nous disent aujourd'hui, pour les musulmans, vous voulez être acceptés? Ben, changez un peu de nom, changez un peu de couleur, changez un peu de tenue vestimentaire. Et ben, pour moi, ça, c'est une erreur historique majeure. La question n'est pas de devenir invisible, la question, c'est d'ajouter un nouveau type de visibilité. C'est ça, la vraie question. C'est quel type de visibilité? Uniquement par les tenues vestimentaires, uniquement par les noms? Non. Aujourd'hui, quand on sait les crises de l'autorité, du pouvoir, du comportement, c'est une nouvelle forme de visibilité qu'il faut avoir. Et cette nouvelle forme de visibilité, elle est de quelle nature? Elle a une nature intellectuelle, c'est-à-dire gagner en éducation. Elle est de nature sociale, gagner en présence sociale pour la justice. Elle est de nature politique, c'est-à-dire être présent dans les instances politiques, dans les espaces politiques de discussion. C'est cette nouvelle visibilité qu'il faut. Une visibilité qui dit « Je m'appellerai Abdallah, que tu le veuilles ou non ». Mais que je m'appelle Abdallah, que tu le veuilles ou non, ce que je veux moi dans cette société-là, c'est que ma présence, au-delà de m'appeler Abdallah, elle soit éthiquement visible. Éthiquement par mon comportement, éthiquement par ma présence politique, sociale, culturelle. Là où je dois être créatif, je serai créatif. Un Abdallah créatif en art, un Abdallah présent en politique et qui développe une chose qui me paraît déterminante aujourd'hui par rapport au pouvoir et par rapport au gouvernement et à tous les pouvoirs, c'est un contre-pouvoir éthique. Un contre-pouvoir de l'éthique. Ça veut dire qu'on trouvera des chrétiens, des juifs, des athées, des agnostiques qui sont exactement avec nous dans ce combat-là. Ils ne sont pas contents. Les gens qui descendaient dans la rue à Madrid, ceux qui sont les indignés, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de dire non. Mais ils ont une faiblesse. C'est qu'après avoir dit non, on ne sait pas pourquoi ils sont. Il y a des forces de contestation, il n'y a pas forcément des forces de proposition. Et donc c'est ici où le contre-pouvoir éthique, il doit aussi se présenter par autre chose. Et cette autre chose, pour nous, il doit aussi être une question de pouvoir. Et moi, j'aimerais terminer là-dessus. Autant je suis pour le contre-pouvoir éthique, autant ce que je pense que nous devrions être, c'est un autre type de pouvoir. C'est de nous réconcilier avec des domaines de l'humain qu'on a oubliés. Sur la question, par exemple, le pouvoir de la compassion. Moi, je suis les gens qui disent on rêve quand on parle d'amour. Non, il faut avoir un pouvoir de cet amour-là, de cette compassion-là, de cette solidarité-là. Le pouvoir de la solidarité, le pouvoir de la compassion, le pouvoir du pardon, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la générosité, le pouvoir de la présence de l'humain, de l'humanité, de l'humanisation. À partir du moment où on comprend la relation au divin, quand on a compris ce que c'est que jeûner le ramadan, on comprend le pouvoir du don. Donc il faut avoir le pouvoir du don et le contre-pouvoir de l'éthique. Ça, c'est la réponse du religieux à la crise du religieux aujourd'hui en Europe. Mais ce n'est pas du tout de disparaître et ce n'est pas du tout de s'excuser comme il a été dit. Mais je pense qu'il faut avoir une nouvelle force de la visibilité. Et là aussi, on trouvera des femmes et des hommes, au-delà de la question de l'islam, qui comprennent tout à fait ce qu'on veut dire, qui comprennent tout à fait ce qu'on veut dire. Mais à un moment donné aussi, il faut avoir le courage de ses convictions. Il faut avoir le courage de ses convictions. Je veux dire, il faut aussi réconcilier l'Europe avec la question de conscience. Je veux dire, encore une fois, vous pouvez être pour tous les comportements sexuels que vous voulez, d'accord, mais vous ne pouvez pas m'empêcher en termes de conscience de dire ce que je pense. Si l'Europe m'empêche au nom du progrès de dire ce que je pense, c'est plus du progrès, c'est une dictature du progrès ou de la pensée progressive. Celui qui est la majorité dit « vous voulez le droit à être différent ». Celui qui est dans la minorité dit « je revendique le droit à être moi-même ». C'est pas pareil. Je veux être moi, vous pensez que je ne veux pas être vous. Mais il se peut qu'une partie de moi soit vous. Mais vous ne voulez pas que moi, je sois comme vous. Par le fait que je n'apparais pas comme vous. Vous me suivez ? Non mais c'est apparemment... Non mais comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est amusant sur le plan linguistique, mais c'est fondamental.
C'est fondamental de... Je viens de faire exprès de jouer sur le je, vous et nous. À partir de quand je fais partie du nous dont vous parlez, dans l'espace... Mais là, encore une fois, j'avais tout faux. Et j'avais toujours pas mon critère pour distinguer le bon arabe et le mauvais arabe. Donc, ce petit voyage nous apprend une chose, c'est que un bon arabe, c'est un arabe à genoux qui donne son pétrole et qui dit merci aux États-Unis. Et après ça, il a le droit de traiter les femmes comme des esclaves, de tirer sur les manifestants, de gaspiller l'argent de son peuple à acheter des armements dont on ne fera rien ou à construire des tours de 800 mètres pour loger des richards dans des pièces, dans des suites d'hôtels à 20 000 euros. Il a le droit de pratiquer la torture, le terrorisme, tout ce que vous voulez, c'est un bon arabe. En tout cas, c'est un ami des États-Unis et de l'Union européenne et on va le protéger jusqu'à la dernière minute. Donc, en fait, je pense que ni vous ni moi, on est des idiots sur cette question. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que nos gouvernements, nos partis et malheureusement nos médias nous prennent pour des idiots et que je pense que je suis vraiment dégoûté de voir ce qu'on nous raconte et comment on nous fait un cinéma pour empêcher justement que les peuples aient enfin le droit de choisir démocratiquement le système qu'ils veulent, l'économie qu'ils veulent, un avenir pour leurs enfants. Et que je pense que si on veut trouver des solutions et aider à ce que les droits soient reconnus, la première chose à reconnaître, c'est qu'on nous prend pour des idiots et que les intérêts sont vraiment entièrement opposés. Je vous remercie. Je n'ai pas été très fière d'être européenne, je dois le reconnaître. Je pense qu'évidemment, ceux qui avaient tout prévu sont très bien malins aujourd'hui de dire qu'ils avaient tout prévu. On a tous été surpris par ce qui s'est passé, même si évidemment, on savait, et certains mieux que d'autres, et je n'aime pas quand on dit tous les médias, tous les partis, tous les gouvernements, ce n'est pas tout à fait vrai. On savait pertinemment, évidemment, que le régime de Ben Ali était tout sauf un régime démocratique, ouvert, transparent et qui vise au bien-être de l'ensemble des Tunisiens. C'est un régime qui, depuis des années, est un régime militaire, un régime dictatorial, un régime où la police est à tous les coins de rue, un régime dans lequel on met les gens en prison pour un oui, pour un non, où la liberté d'expression n'est pas garantie. Et donc c'est un régime qui péchait par énormément de travers, je ne les qualifierai pas ni de bons ou de mauvais arabes, de travers graves, extrêmement grave. Et je peux vous dire qu'en tout cas au Parlement européen, il y a quand même des voix un peu dissidentes, heureusement, elles sont minoritaires. Et il est vrai qu'il y a eu beaucoup de tiédeur à se mettre en route. À partir du moment où ça a commencé à bouger en Tunisie, bon, on a vu les errements de la ministre française qui était du plus haut ridicule. On a vu aussi, c'est vrai, Madame Ashton, qui n'a pas été très courageuse, qui n'a pas pris les devants. Mais je vous demanderai parfois, je me demande aussi dans quel dossier elle a été vraiment, jusqu'ici en tout cas, extrêmement convaincante et courageuse. Je le dis tel quel. Je pense que, voilà, je ne suis pas contre les institutions européennes. Je suis en tout cas désolée de voir à quel point un poste qu'on a créé comme celui-là, qui pouvait être investi d'une autorité, d'une capacité à essayer de rassembler les Européens sur une voie forte, est plutôt un poste dans lequel Madame Ashton, et c'est pas contre elle en tant que personne, regarde d'abord ses pieds, regarde ce que dit la France, l'Allemagne, telle ou telle, la Grande-Bretagne, avant de décider. Et donc avant d'entendre une voix commune, et bien finalement elle ne prend pas position, ou elle prend position de façon, je dirais, tiède et pas très claire. Quand les choses ont commencé sur la place Tahrir au Caire, et que le mouvement, la tache d'huile, je dirais, a continué, là aussi, tièdeur des Européens, parce que Moubarak, c'était peut-être pas la même chose que Ben Ali, c'était peut-être pas la même chose que Kadhafi, mais néanmoins, c'était un peu le garant de la stabilité, soi-disant, dans les relations dans cette partie du monde et en particulier à l'égard d'Israël, même s'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet-là. De ce fait, là aussi, tiédeur européenne, peu d'engagement. Et puis un peu plus tard, la même vague, je dirais, déboule dans un pays très différent, qui est la Libye, dans lequel, évidemment, là, il y a des enjeux pétroliers majeurs. Enfin, majeurs, c'est peut-être les réserves pétrolières les plus importantes, mais en tout cas, il est clair que l'Union européenne y voit un enjeu majeur.
majeurs. Il y avait là aussi des accords pas très glorieux. Certains, je trouve, avec parfois du poujadisme, mais néanmoins, il faut appeler un chat, ont sorti les photos et les images de tous les chefs d'État qui avaient été à tente sous la tente de Kadhafi pendant des heures et des heures pour pouvoir être reçus par lui. Je pense que tout ça n'est pas très glorieux. Et comptez aussi, voyez aussi, quand on dit l'Europe, voyez aussi les voix qui en Europe ont condamné Kadhafi depuis très longtemps, ont condamné le régime de Ben Ali, ont dit tout ce qu'elles avaient à dire aussi sur le régime de Moubarak. Et donc, on ne peut pas non plus définitivement condamner l'Europe. Je vous le dis, moi, je ne suis pas très fier de tout ce qui s'est passé ces derniers 15 jours. Et il y a eu des voix, y compris au Parlement européen, qui sont montées de façon forte, claire, courageuse, qui ont été à contre-courant. Il y a une résolution qui a été votée au Parlement européen. Bon, elle n'est pas génialissime, elle n'est pas ce que moi j'aurais écrit dedans, mais par définition au Parlement européen, elle a été quand même une résolution qui a demandé, avant le Conseil qui s'est tenu vendredi dernier, de dire il nous faut une discussion. Et que moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Tariq, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Isabelle. Je me demande si je suis encore un idiot ou s'il y a quand même un problème. Quand vous me dites ce qui dérange Sarko, c'est qu'en Turquie, il y a une majorité islamique, pas du tout, absolument pas d'accord. Ce qui dérange, c'est que la Turquie pourrait évoluer, a déjà commencé à évoluer, et que l'ensemble des pays qui entourent Israël sont dans une telle évolution que l'aspiration de ces populations qui veulent mettre fin au colonialisme israélien, c'est de ça que Sarko et l'Europe a peur. On tient à protéger Israël, on tient à protéger le contrôle du Moyen-Orient et le contrôle du pétrole, et donc on a les bonnes relations qui viennent d'être dites avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc., pour justement protéger Israël, protéger le vol du pétrole. Il faut quand même voir que on a 300 millions d'Arabes dans une vingtaine de pays, et qu'à côté des gens qui vivent sur des fortunes monstrueuses, et surtout qui transfèrent encore beaucoup plus aux multinationales du pétrole des États-Unis et d'Europe, à côté de ça, il y a une misère effroyable. Il suffit d'aller au Caire, il suffit de voir, il y a 2000 personnes qui arrivent tous les jours au Caire, des paysans qui n'ont plus de quoi vivre. Et dans l'ensemble du monde arabe, vous avez une misère terrible à côté de ça. Vous avez une jeunesse, il y a quand même pratiquement un tiers des Arabes qui ont moins de 15 ans, qui vont débouler sur le marché du travail bientôt, et il n'y a pas d'emploi, parce que l'économie qu'il y a, c'est une économie de parasites, où on utilise simplement le pétrole, et après ça, il n'y a rien du tout pour la population, pour le social, pour développer l'éducation et la santé. Et le problème, c'est que quand vous parlez démocratie européenne, je ne suis pas d'accord avec vous. Si l'Europe était vraiment une démocratie, elle ne soutiendrait pas Israël, qui est une dictature coloniale qui pratique le nettoyage ethnique. Et tout ce qui se passe maintenant, comme l'a dit Tariq, à savoir qu'ils essayent de se débarrasser d'un dictateur usé, fini, d'ailleurs mourant, pour le remplacer par des marionnettes un peu plus présentables, on n'est pas dans la démocratie là, et on n'est pas dans une Europe qui a été un peu tiède, mais on va essayer de faire mieux. Non, on est dans une Europe qui n'est pas démocratique, parce que la prospérité de l'Europe, qui n'est évidemment pas la prospérité des gens qui sont ici, mais la prospérité de certaines multinationales, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le vol. Sur le vol des matières premières, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz. Vous avez des compagnies internationales qui font un fric fou dans des pays où tous les gens restent pauvres. Il y a une erreur quand même. Quand quelqu'un vous insulte ou quelqu'un vous attaque, c'est un test pour l'ego. Comment vous êtes quand on vous dit que vous êtes bête? Que vous êtes un abruti. Quand vous regardez, mais t'en as pas marre d'être bête, toi. Là, vous rigolez tous parce que je le dis à tout le monde. Vous dites, ouais, il pense à l'autre. Non, c'est à toi que je parle. T'aimerais des fois être intelligent? Une autre façon de le dire. Ouais, non mais je vous dis ça pourquoi? Parce que ce que j'ai compris de la tradition musulmane et ce que j'ai compris de toutes les spiritualités, c'est que c'était ça l'essentiel de la purification du cœur. C'était comme ça que ça commençait. Et que c'est avec ces petits détails-là que vous commencez à faire l'union des personnes, que vous commencez à établir des vraies relations de fraternité, que vous faites une rencontre fraternelle des exigences, pas des périphéries.
une rencontre des lumières, oui, pas des défauts. Rencontrer chez l'autre sa lumière, pas son défaut. Connaître qu'on a tous des défauts, mais à un moment donné, montre-moi ta lumière, je cherche autre chose. C'est que la position du juge paraît être une position de force. Elle peut être socialement une position de force. La position de juge est spirituellement une position de faiblesse. Si vous avez compris ce que je veux dire. Le plus fort spirituellement, c'est celui qui aime. Le moins fort spirituellement, c'est celui qui juge. Et le plus fort de tous, c'est celui qui aime au-delà de tout ce qu'il juge. Mais alors ça... Mais ça, c'est même pas une histoire de prophétie, c'est une histoire humaine. Quand aujourd'hui on célèbre le symbole de Socrate, Socrate, il va être tué parce qu'il éduque des gens à savoir résister au pouvoir et le pouvoir le tue. Le premier philosophe de l'histoire occidentale est condamné à mort par la collectivité. Pourquoi? Parce qu'il pervertit la jeunesse. En fait, parce qu'il l'éduque. Or, éduquer la jeunesse contre le pouvoir, c'est la pervertir pour le pouvoir. Ben oui, le pouvoir, quand il voit que vous éduquez les jeunes à lui résister, vous les pervertissez. Oui, il en va du pouvoir, comme on disait, des colons. Si ceux qui résistaient aux colons éduquaient les colonisés à résister aux colonisateurs, c'était des arriérés, des pervers, des mauvais, les mauvais. Le mauvais, c'est celui qui va résister au pouvoir. Donc la question de la foi, elle est liée à ça. Tous ceux qui vous parlent de la foi aujourd'hui et qui veulent l'éviter de poser la question du pouvoir dans la foi, ne disent pas la vérité. Il faut savoir que se battre pour la paix, c'est un sacré pouvoir. C'est déstabiliser. Quand vous êtes un agent de la paix sur cette terre, vous êtes en train de confronter des pouvoirs. Et il faut l'assumer. Donc la première des responsabilités, c'est cette quête-là. Je t'aime, je te respecte, mais dans les limites du vrai. Et ma foi, elle me dit que je confronterai ton pouvoir si ton pouvoir, il est dans l'erreur. Premier décourage. Le premier décourage, c'est de regarder ton père et ta mère, et c'est ce qui est dit. Il est là, soyez des gens, des témoins dans la justice, comme témoins devant Dieu. Tenez-vous ferme dans la justice comme témoins, et que ce soit contre vos pères, ou que ce soit contre les riches ou les pauvres. Au bout du compte, votre quête de vérité doit être plus forte que vos alliances affectives. Ne faites jamais de vos alliances affectives des justifications de vos injustices. N'en faites jamais. Jamais il sera permis au nom de mon cœur d'admettre ton injustice. Au nom de mon cœur, je me lève même si t'es mon père, même si t'es ma mère, même si t'es mon frère. Au nom de l'injustice, j'ai la responsabilité d'être en quête de vérité. Et il n'y a pas de vérité sans justice. Il n'y a pas de vérité sans courage. Quel temps vous donnez à vous poser les vraies questions? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui vous fait vivre l'expérience de Moïse quand il suit un homme qu'il ne comprend pas et qui a les secrets du sens? Quel temps vous donnez dans votre vie au secret du sens? Au secret du sens, c'est-à-dire quand vous priez, quand vous écoutez votre cœur, quand vous écoutez votre les secrets du sens, la responsabilité majeure de ne jamais s'arrêter de chercher. Les secrets du sens que je donne à ma vie, les secrets du sens que je donne à ce que je fais, les secrets du sens que je donne à mes études, le secret du sens que je donne à mes amours. Je veux dire, moi, quelqu'un qui vient de me dire j'aime, je dis bon, arrête-toi, ça veut dire quoi aimer? T'aimes comment? Parce que moi, être mal aimé, vaut mieux pas m'aimer que mal m'aimer. Je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux sur cette question. Et ça, c'est aussi ce qu'on donne à ses enfants, donner la possibilité à ses enfants de bien nous aimer, de nous aimer dans cette quête-là, de nous aimer dans cette recherche-là. C'est-à-dire que ça, c'est une vraie question de notre responsabilité, et ça, c'est la foi. La foi nous demande et exige de notre intelligence, de notre cœur d'être ouvert et d'être dans cette quête-là. Et ensuite, de se libérer dans la question du sens. Quand vous êtes dans nos sociétés actuelles, en quête de sens et de justice et de vérité, vous êtes obligé de vous libérer de plein de choses. Nous sommes dans un univers où il y a beaucoup de mensonges entretenus. Il y a beaucoup de mensonges, mais pas simplement de mensonges sur les informations, mais je dis sur l'essence de la vie. Quand on vous dit par exemple, quand tu te sens bien, ça veut dire que tu es libre.
Et quand vous étudiez un minimum de psychologie, vous vous rendez compte qu'on a les moyens de vous faire vous sentir bien et de vous enchaîner. En fait, aujourd'hui, on a les moyens de vous enchaîner au fait de vous sentir bien. Elle dit, je me sens bien. Hein? Et le mot qu'on a aujourd'hui emprunté de la langue universelle, c'est cool. Hein? Cool. Cool. Un mot pour dire toute cette espèce de démarche où on vous enchaîne au sentir. Il y a des enchaînements, des attachements à des choses qui sont... Et quand vous êtes dans cette expérience de la quête, vous devez vous libérer de ça. D'ailleurs, vous remarquerez que Moïse, dans l'histoire... D'ailleurs, vous savez que l'histoire est juive et chrétienne, cette histoire. Hein, elle traverse toutes les traditions. Que Voltaire a reprise, d'ailleurs. Voltaire a repris cette histoire sans dire d'où il l'avait prise. Mais enfin, bref. Voltaire a des secrets de plagiat comme ça. Mais... Est-ce que vous êtes en voyage spirituel? Est-ce que, je veux dire, vous pouvez rester. Vous savez ce que disait Ibn Taymiyyah quand on l'a mis en prison, il dit mon jardin, il est dans mon cœur. Mettez-moi dans toutes les prisons que vous voulez, de toute façon, je voyage là. Je voyage là. Au nom de l'unique, je voyage là. Toutes vos prisons ne m'empêcheront pas de voyager. Et quand on voit même